Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Gilles Mancillon, artiste et spiritualiste. Je viens partager des idées. Vous voyez ce qui résonne avec vous, je parle j'adresse le côté plus spirituel de la vie. Je vais devoir attendre quelques jours pour mettre ces vidéos en ligne parce que je parlais dans ma dernière vidéo de s'éloigner de l'internet et là mon forfait a été tellement réduit, à moins de trouver un point Wi-Fi, ça devra attendre le début du mois. Mais enfin, en étant sur cette éclipse, il y a vraiment toutes les configurations astrales et astronomiques sont vraiment en assistance, hein, parce que c'est vraiment notre point de c'est notre conscience et notre lumière qui fait que tout ça s'éclaire. Et le flash solaire est en cours, hein, ça y est, on le ressent pas, mais tout est vraiment en cours. Donc, je vous remercie de ne pas oublier de vous abonner, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Et pour vos dons, si vous voulez une consultation privée, vous pouvez m'envoyer un message. Là, il y a énormément de changements qui arrivent dans la matière. Là. Tout va changer, donc il faut vraiment être prêt. Et parce que les lignes temporelles sont vraiment en train de se séparer, hein. Il y a vraiment, mais enfin, je crois que c'est juste, hein, quand même, que tous ceux qui ont mis toute leur énergie à créer de la souffrance pour les autres, pour leur plaisir personnel, récoltent le fruit de leur création, hein. Donc, et tous ceux qui sont sincères, qui ont servi la vie, qui ont un bon cœur et qui, peu importe leurs croyances, euh, puissent atteindre une vie libre et joyeuse et créative, hein. Donc c'est vraiment le karma est compressé. Il y a plus la cause et l'effet deviennent de plus en plus évidents. Et donc, et si ça se passe, c'est pas parce que les gens pensent que Dieu est impuissant à agir pour changer les choses. Non, les premiers créateurs sont tout puissants. C'est juste qu'ils ont choisi de ne pas interférer avec le libre arbitre pour que chacun puisse déterminer et apprendre à créer sa propre réalité. Et donc, comprendre que tous les archontes et les seigneurs sombres et les grandes forces obscures qui règnent sur cette planète depuis des millénaires sont expulsés, hein. Ils sont retournés à la source, ils sont en fin de vie. Oui, ils acceptent de faire face à leur création et retourner un très long chemin de retour à la lumière, ou alors ils n'existeront plus. Et mais enfin, pour tout le monde, vu que il y a ces forces sombres qui ont été écartées, ça montre vraiment que bon, c'est de plus en plus facile de revenir à la lumière intérieure. Et donc, tiens, une carte quand même pour. C'est l'île au trésor, le trésor qui arrive, hein, finalement, le trésor, il est là. Donc voilà, on est content, parce que tout part d'ici maintenant, hein. Il n'y a qu'un seul pouvoir, c'est la force de Dieu à l'intérieur de nous. C'est très long, très compliqué enfin, très compliqué, ça n'a pas besoin de l'être, mais d'arriver à accepter ça, hein, renoncer à toutes les illusions du monde terrestre pour arriver à se tourner vers, d'être complètement dans le pouvoir de cette lumière intérieure. Et il faut comprendre que toutes les étoiles, toutes les planètes, voire toutes les constellations, toutes les civilisations stellaires ont toute une fréquence très particulière de lumière qui leur est très propre et personnelle. Et quand on cherche à communiquer avec des groupes d'intelligence, c'est bien d'apprendre à, à, à accorder notre propre fréquence de lumière vers cette dimension particulière. Quand on est connecté avec la source, ça se fait automatiquement, hein, mais c'est vraiment d'apprendre qu'on a des antennes. C'est un peu comme une radio. On a besoin d'apprendre à changer de fréquence pour se tourner vers une source ou une autre. Ma propre lumière, notre propre lumière originelle est très similaire à celle du grand soleil central de notre galaxie. Et donc, parce que bon, on peut voir plein de choses à travers l'œil de l'esprit, hein, quand on commence à s'ouvrir à ces visions. Seulement, même peu importe tout ce qu'on a vu, on n'a encore rien vu, hein. Il reste tellement plus à voir, à connaître, à comprendre et à expérimenter dans l'univers du Créateur. Il y a 352 dimensions de réalité, densité d'expérience dans notre univers local. C'est bien, c'est bien d'apprendre à juste être, de fait d'être excité et avoir de la gratitude pour ce qui arrive, tout en restant calme et dans la paix, hein. C'est l'habilité à gérer les énergies qui nous traversent de manière paisible et calme pour revenir à la source. Ça montre notre niveau d'évolution. Il ne faut pas s'en vouloir si des fois on sort de nous-mêmes. Il faut savoir que tout est complet, hein, tout est fait. Le programme est maintenant, il y a plus besoin, on a juste besoin de lâcher prise de la résistance et préparer notre esprit mental, notre corps physique et notre esprit pour ces transformations qui arrivent.
Et donc, faut se préparer pour un tsunami de lumière divine, hein, qui va vraiment, et énormément de bénédictions, des miracles qui arrivent. Il faut vraiment mais bon, on a mérité cette victoire de la lumière, hein, et notre salut spirituel à travers grand nombre d'incarnations au service de la lumière. L'amour de Dieu est donné à tous, mais l'ascension, le salut, il faut quand même, ça demande une certaine participation consciente. Parce que recevoir la lumière et comprendre des vérités spirituelles, c'est très bien. Ça commence par là, mais après, il faut apprendre à l'incarner, s'aligner avec à chaque moment. Hein. C'est pas quelque chose on l'a fait une fois et maintenant ça y est, on peut faire n'importe quoi. Non, c'est quelque chose qui doit, à chaque moment, on doit apprendre à revenir. Enfin, on doit maintenir quand même cette fréquence, mais enfin avoir confiance qu'il y a une lumière qui nous guide, qui est infiniment patiente. On est des enfants de l'univers, hein. Et donc, Dieu est un parent, et donc un parent parfait, hein. Donc nous, on n'est pas des parents parfaits, mais on fait tout notre mieux quand même quand on doit. Parce qu'être parent, c'est quand même une expérience les plus profondes de l'expérience humaine, hein, quand même. Et comprendre qu'il y a beaucoup de potentiels dormants qui sont en train de se réveiller et de s'activer dans notre ADN à la suite de ces activités solaires, hein. Et donc, de nouvelles vérités spirituelles qui se révèlent. On doit apprendre à incarner la sagesse, l'amour et le pouvoir de Dieu. Et donc, ce que l'on est déjà. Et donc, la Terre se prépare pour rentrer dans la quatrième dimension. Mais pour nous, tous les travailleurs de lumière, on a déjà traversé cette quatrième dimension. Notre corps physique reste dans la densité, il se dédensifie progressivement. Mais on se prépare pour rentrer dans la cinquième dimension, qui est l'acceptation de l'unité éternelle de l'amour de Dieu et de tous les êtres et toutes les choses. Après ça, dans la sixième dimension, on intègre notre immortalité, les champs harmoniques, les lignes temporelles, on doit se débarrasser. Dans la cinquième dimension, on peut encore avoir des illusions. Quand on rentre dans la sixième dimension, vu qu'on peut explorer plusieurs lignes temporelles, on doit se débarrasser des illusions que l'on peut rester, collectives ou individuelles, pour pas se perdre dans des illusions, dans différentes lignes temporelles. C'est la dimension de la géométrie sacrée, c'est une dimension merveilleuse. Quand on commence à connecter avec ça, dans le troisième œil, quand on commence à connecter à cette dimension, on peut savoir, parce que c'est une dimension, il y a des nouveaux sons et des nouvelles lumières, nouvelles couleurs qui sont introduites dans notre réalité. C'est absolument délicieux, hein, comme réalité. Moi, la première fois où j'ai été exposé à cette sixième dimension, je m'en souviendrai toujours, je crois que c'était en 1992, c'était 92 ou 93, c'était très très puissant. Et après, à un moment donné, on quitte les champs harmoniques de la sixième dimension, tous ces flots d'énergie, pour rentrer dans l'œil de Dieu, l'ancrage dans la septième dimension, dans l'épex de notre conscience individuelle, hein, notre maîtrise ascensionnée. On est au service de toute la vie, dans l'ancrage de notre divinité, avec le portail de l'infini qui ouvre la porte vers la huitième dimension, où on connecte à notre monade, où tous les plans de l'âme sont décidés, et ce qui s'accorde avec les desseins divins dans la neuvième dimension, et la lumière divine dans la dixième dimension. La onzième, douzième et treizième dimension restent un petit peu plus mystérieuses pour moi quand même. Enfin bon, la dixième dimension, c'est quelque chose que ces 10 premières dimensions sont des choses que j'ai plus ou moins intégrées et que je continue à s'intégrer à l'intérieur de moi. Donc savoir qu'on on a tous des parties de nous-mêmes qui sont déjà actives dans toutes les dimensions. C'est juste une question, quand notre conscience est prête, on active ces connaissances. Et ça, voilà. Donc c'est le cinquième dimension. Ce que l'on cherche, c'est l'unification de notre corps physique, notre corps mental, notre corps émotionnel et notre corps astral, le corps des désirs. Quand tout ça est aligné dans le flot de l'unité de l'un, de l'amour de l'éternel. Réapprendre notre éternité. C'est-à-dire que la quatrième dimension, c'est toute une recherche de choses. Quand on atteint la cinquième dimension, on a les réponses à toutes les choses que l'on a pu chercher dans la quatrième dimension. Mais là, l'humanité se prépare à rentrer dans cette quatrième dimension, donc beaucoup d'illusions vont disparaître, et les gens vont être responsables. Beaucoup plus, c'est une dimension où l'amour, la compassion et l'unité, on prend conscience qu'on est les co-créateurs de notre réalité. Et donc, on a choisi de se réveiller bien en avance des masses de la population pour justement être guidé, même si c'était un programme qui a été assez difficile, parce qu'on n'est pas forcément compris ou accepté dans les temps. C'est comme si on revient de 200 ou 300 ans du futur, on arrive avec une conscience qui est complètement différente. Imaginez que vous vous retrouviez
Au Moyen Âge, parler d'internet et de connectivité et de spiritualité, avec l'Inquisition et tout ça, enfin bon, au Moyen Âge, c'était pas encore l'Inquisition, mais enfin bon, faut comprendre que, c'est on doit s'adapter, hein, on doit quand même s'adapter tout en restant nous-mêmes et donc c'est les pensées et nos émotions qui créent notre propre réalité. Cela dit, il y a beaucoup de choses dans cet univers, vu qu'on appartient à une réalité collective et il y a des forces qui sont extérieures sur lesquelles on n'a aucun contrôle, hein. Enfin, ce qu'on doit apprendre à contrôler, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous, de plus en plus. Donc, nos pensées, nos émotions, notre habilité à nos habitudes, notre habilité à contrôler devenir conscient de toutes les choses pour éliminer les limitations, les faiblesses, de chercher à aller dans l'obscurité pour découvrir la lumière, pour transmuter l'obscurité en lumière, chercher les faiblesses, accepter ses faiblesses pour découvrir de nouvelles forces. Donc tout ça, et donc c'est parce que et vraiment savoir que l'émotion, c'est l'énergie en motion, hein, dans motion, hein, c'est l'énergie où on coule avec, ou alors on est dans le pousser-tirer de l'énergie. Il ne faut pas seulement chercher à savoir pourquoi les émotions remontent, mais comprendre qu'elles ont un message, elles nous enferment de quelque chose, comprendre qu'il n'y a un seul pouvoir, c'est la source en moi. Et répétez-vous ça, hein, c'est vraiment, on doit comprendre ça. Il n'y a une seule force, c'est la source en vous. Il y a que l'amour éternel de Dieu qui est vrai et qu'il n'a aucune opposition. Tout ça, bon, une fois que c'est compris, après ça, comment on l'intègre, c'est vraiment tout un apprentissage. C'est un apprentissage ardu. Et beaucoup de gens sont testés, hein, avant de pouvoir manifester cette réalité. Et comprendre qu'il y a des forces sombres qui gèrent, qui contrôler cette planète depuis des millénaires, qu'on appelle les archontes ou les lucifériens, les sataniques, tous ces démons. Mais eux tout le monde tout ça s'est expulsé. Après ça, il y a des humains leur âme est tellement impure qu'ils sont presque au niveau des démons. Et ils sont en train d'ascensionner aussi. C'est-à-dire que nous, on ascensionne vers la nouvelle Terre, vers la ligne temporelle paradisiaque, mais eux, ils ascensionnent dans une dimension astrale inférieure où ils vont devenir des maîtres sombres et ils pourront gérer leur propre enfer jusqu'au moment où ils reviendront à la lumière. Tout le monde va devoir revenir à la lumière éventuellement. Mais ils sont tous expulsés, hein. La fréquence de la Terre est tellement élevée avec toutes ces activités énergétiques et solaires et spirituelles et galactiques, etc., que ces forces sombres ils ont perdu leur fenêtre d'opportunité, ils continuent leur programme jusqu'à la fin parce qu'ils ne voient pas de sortie, donc ils sont obligés d'essayer, mais ils n'ont plus de pouvoir que le pouvoir que l'on peut bien vouloir leur accorder. Et donc, mais enfin, ils vont rentrer dans une dimension astrale inférieure où ils vont pouvoir continuer leur programme de domination avec des démons inférieurs. Et ils vont jouer leur rôle là-bas, et ils vont faire leur truc et tout ça, mais ils n'interféreront plus avec le plan d'évolution de l'humanité. Ils n'interfèrent déjà plus. Enfin bon, c'est juste je ne prétends pas avoir l'alpha et l'oméga de tout ça, je fais que révéler certains aspects, c'est juste donner quelques idées. Donc c'est partager certains aspects, disons. Et donc, parce que dans toutes les dimensions qui sont polarisées dans l'univers, c'est très très vaste. C'est multidimensionnel et c'est très vaste. Il n'y a qu'un seul cosmos, il n'y a pas besoin de plusieurs cosmos pour que Dieu... Mais enfin bon, il y a des gens qui pensent qu'il y a plusieurs cosmos, en réalité, le cosmos se suffit à lui-même. Et donc, mais enfin, il y a énormément d'univers à l'intérieur du cosmos. Et dans toutes les dimensions polarisées, il y a Dieu. Dieu est tout le temps en train de lutter contre le mal. Mais il est lui-même le mal. Il joue le rôle du mal parce qu'il il sait que s'il accepte de laisser ces choses se passer pour l'expansion de la conscience et l'évolution de la lumière. Nous, on doit sortir de la dualité pour embrasser la lumière de la source et l'amour de l'un. Le seul pouvoir à l'intérieur. Et seuls ceux qui sont polarisés positivement vont pouvoir ascensionner avec la planète, hein. Tous les âmes sombres vont partir dans un autre plan de réalité, jusqu'au moment où tout sera consumé par la lumière. Il n'y aura plus besoin d'ignorance, il n'y aura plus besoin
tout aura été appris, la lumière aura consommé tout l'univers des univers. Il y a 7 super univers, il y a 700 000 univers locaux, mais on ne doit pas, même si bon, d'un point de vue, l'archange Michael expliquait que notre galaxie allait devenir la galaxie de la Rose d'Or, parce que cette galaxie était très sombre. Il y a eu beaucoup de guerres galactiques qui sont pas si anciennes que ça et qui sont pas si lointaines que ça, comme dans Star Wars, dans une galaxie très lointaine, il y a très longtemps. Non, c'est pas il y a si longtemps que ça, et c'est pas si lointain que ça. Il y a eu énormément de guerres galactiques, c'était très sombre. Même si bon, ça reste notre galaxie reste le siège de la famille de la lumière, comme Andromède reste le siège de la famille de l'amour, et Draco reste le siège de la galaxie de Draco reste le siège de la famille de pouvoir. C'est 3 grandes familles. Mais cette galaxie était très sombre, elle est destinée, elle devient de plus en plus lumineuse jusqu'au moment où elle va complètement s'élever dans la 5e dimension, et pour rentrer au-delà, et pour rentrer dans cette galaxie, il faudra pouvoir rentrer. On ne pourra pas rentrer. Aucun être inférieur ne pourra rentrer de la 4e dimension pour commencer des conflits comme ça a été le cas dans le passé. Et donc, enfin, tout ça c'est assez lointain, honnêtement. Ça reste assez lointain d'un point de vue éternel, c'est demain, mais bon, d'un point de vue linéaire, ça reste assez lointain. L'ascension du grand univers reste assez lointain. Par contre, on ne doit pas attendre. On doit nous-mêmes, on peut se stabiliser dans la lumière et la vie, comme le Bouddha l'a fait, ou le Christ, et d'autres maîtres ascensionnés, Saint Germain et d'autres ont déjà atteint ce niveau de réalité. Donc c'est vraiment, on ne doit pas attendre. Hein, on est là pour, en réalité, toutes les planètes sont considérées par Dieu comme si c'était la seule planète. Tous les êtres sont considérés par Dieu comme si c'était le seul être. C'est-à-dire que l'attention de Dieu est à 100%, 100% sur nous. Il y a pas, c'est comme si on était le seul. Hein. On peut évoluer indépendamment de tout le programme de réalité. Cela dit, quand on est connecté à un tout, on est quand même soumis à la plus basse des fréquences du collectif. C'est-à-dire dans une chaîne, c'est le maillon le plus faible qui va casser en premier. Donc on cherche quand même à élever. En élevant notre fréquence, on élève l'énergie du tout. Petit à petit, les points faibles, les âmes sombres sont enlevées, et ça assiste l'ensemble du collectif. Donc vraiment, il y a une libération qui arrive. Hein, la force qui existe depuis toujours, enfin depuis 26 000 ans, disons, pour contrôler l'humanité, c'est l'argent. C'est l'argent qui a emprisonné l'humanité, hein, la peur, la pénurie, le manque. Mais maintenant, c'est l'instrument qui doit libérer l'humanité. Hein. Il y a une purification de cette force de l'argent qui doit revenir dans les mains de ceux qui ont de la compassion. Et l'argent doit être l'expression de la créativité et de l'amour du Créateur. Donc soyez sages dans la manière dont vous dépensez votre argent et dans la manière dont vous investissez votre argent. Il faut vraiment revenir à des flots d'abondance et d'amour par rapport à tous ces flots d'énergie. Et c'est retourner au cœur régulièrement pour recevoir guidance et inspiration. Et donc, parce qu'on est vraiment en train de... Le but de la manœuvre, c'est vraiment de se transformer depuis un contrôle extérieur vers une souveraineté intérieure. Hein. Et donc tout ça, c'est en train de se passer. Donc voilà les amis, j'ai une chanson dans la tête, je ne l'ai pas prise là, donc je vais devoir attendre quelques jours pour mettre cette vidéo, ça sera après l'éclipse, parce qu'à moins de trouver un point de wifi pour les poser. Donc là, je me suis dit, je vais les... J'arrête pas d'entendre le mot champagne qui me passe par la tête. Ça fait longtemps que je n'ai pas bu d'alcool. Mais enfin bon, c'est pas trop pour le. Je pense que c'est plutôt symbolique de la célébration et de la libération plutôt que du fait de s'alcooliser. Mais tu vois que Donald Trump, là, il met des taxes partout, hein, de 200% de taxes sur les alcools européens. Les Américains vont devoir payer leur champagne 3 fois plus cher. Hein. Je ne sais pas s'il ne se tire pas un peu une balle dans le pied avec ces choses-là, mais enfin bon, on verra bien. Il met des taxes à tout le monde, mais au moment où il essaye d'enlever les impôts aux Américains, ce qui n'est pas forcément une mauvaise approche. L'observateur de la journée, c'est l'illumination. Hein. On arrive, on est illuminé, on est éclairé, on avance. La sagesse, c'est le pardon. Hein. C'est très important de pardonner, ne pas s'accrocher à des vieilles rancœurs, d'accepter que toutes les âmes ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, et que tout le monde est dans son programme, tout le monde est en train de se réveiller progressivement, c'est pénible, c'est difficile, et donc il faut gérer les situations au fur et à mesure que ça nous est présenté dans notre conscience, et continuer à cultiver le pardon comme quelque chose, c'est pas quelque chose qu'on a pardonné et c'est fini, hein. Si ça revient, c'est qu'il y a encore besoin de travail là-dessus. Ce qu'il faut comprendre, c'est les miracles, hein. Ça correspond un peu à ce que je disais, hein.
Ce qu'il faut faire, c'est la pureté, hein, continuer à rester pur, pur dans notre intention, pur dans dans nos pensées, essayer de purifier nos pensées grâce à des mantras. Quand il y a des pensées négatives, on doit pas on doit pas chercher pas trop à les exprimer, hein. Vaut mieux les écrire dans un carnet que les exprimer pour ce qui peut faire mal aux autres. Donc c'est continuer, il y a cette pureté. Au plus on est pur, au plus on pourra se rapprocher de nous-mêmes et de la source et aller profondément à l'intérieur de nous. Et l'aboutissant, c'est la paix intérieure. La paix intérieure, c'est vraiment essentiel. C'est-à-dire que de pouvoir, d'arriver à se détacher de toutes ces énergies dualisées pour pouvoir rester en paix à l'intérieur de nous-mêmes. Donc c'est vraiment un très beau cadeau qui arrive, cette paix intérieure, et on attend les miracles avec beaucoup d'excitement, tout en restant calme, hein, tout en restant paisible par rapport à tout ça. Mais enfin, on est prêt vraiment, on a fait le travail, maintenant il n'y a plus rien à faire, il y a juste besoin de respirer, d'être bien, de continuer à cultiver, faire ses plans, cultiver une belle vision et puis voir au fur et à mesure comment les choses se développent. Je vous remercie, je vous salue, je vous remercie d'aimer, de partager, je vous remercie de commenter, je ne pas oublier de souscrire, je vous remercie pour vos dons et bientôt on va pouvoir commencer à travailler très très différemment, hein. Il y a vraiment tout un nouveau programme qui est en train de qui est en train de se manifester, donc je vous tiendrai au courant de mon côté. Merci beaucoup. Namaste.